Le coup de marteau. Le coup de marteau avec Guy de Lafortelle. Bonjour Guy. Bonjour Clémence. Alors aujourd'hui, vous voulez revenir sur un passage, et on va y revenir, je le précise tout de suite d'ailleurs pour tous ceux qui nous attendent sur ce sujet, évidemment fondamental, de l'interview de Tucker Carlson, de Vladimir Poutine par Tucker Carlson, peut-être que la chose s'inversera une autre fois, on ne sait pas. Évidemment, on y revient demain avec un chroniqueur qui nous vient directement des États-Unis et qui va nous raconter comment ça a été reçu là-bas aux États-Unis. C'est absolument passionnant et à suivre demain. Mais aujourd'hui, Guy de Lafortelle, dès maintenant, vous voulez revenir sur un des passages de cette interview qui parle notamment du dollar. Exactement, chère Clémence. Il y a consacré à peu près 5 minutes sur les 2 heures, mais quand même, on a eu un petit passage sur le dollar par c'est Tucker Carlson qui pose la question. Et on a quand même des éléments très intéressants. Je crois que la semaine dernière, vous avez reçu notre ministre de l'économie chez Toxin. Charles Gave. Charles Gave, absolument. Ouais. Et je pense que Poutine a dû aussi lire du Charles Gave dans le texte parce qu'on retrouve une analyse extrêmement proche de celle de Gave. Et il y a 2 choses très intéressantes qui sont racontées par Poutine sur le dollar. La première, c'est qu'il donne des chiffres. Et donc, il nous explique que lui, il n'a rien demandé. Enfin, alors, sur cette première partie, soyons très clairs, je vais commencer par dire ce qu'il dit, hein, après, sans poser de jugement de valeur. Il dit, moi, on n'a rien demandé, mais alors qu'en 2022, on a 80% de nos échanges qui sont libellés en dollars et en euros, et on a plus de 50% de nos échanges qui sont en dollars, eh bien, aujourd'hui, ces échanges sont tombés à 13%. Donc, ils se sont effondrés parce que peut avoir tout d'un coup une économie qui se dédollarise à ce point en l'espace de 2 ans, c'est monumental. Et à l'inverse, les paiements en yuan, qui représentaient 3% des échanges, sont passés à 34%. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce sont les paiements en roubles qui, eux, sont passés aussi à 34%. C'est-à-dire que le rouble redevient une monnaie internationale, très modeste encore, mais on a donc un petit peu le cadre. Et bien évidemment, Vladimir Poutine vient nous expliquer que les Américains sont en train de faire absolument n'importe quoi avec leur dollar. Et ils n'ont pas tout à fait tort dans le sens où, et c'est là où ce que dit Poutine rejoint Charles Gave, c'est que quand vous avez la chance, comme les États-Unis, d'être la monnaie mondiale qui est utilisée par absolument tout le monde, eh bien, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec. Parce que cette chance d'avoir cette monnaie qui est utilisée par absolument tout le monde, c'est que vous pouvez imprimer autant de dollars que vous voulez, et ce que dit Poutine, c'est qu'ils vont se diffuser très rapidement partout dans le monde. Et c'est ce qui permet aux États-Unis d'avoir une dette absolument colossale, mais de n'avoir que 3-4% d'inflation, de pouvoir limiter l'inflation, parce que tout le monde a besoin de vos dollars, tout le monde les veut, donc vous pouvez imprimer, imprimer, imprimer. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est l'avantage comparatif extraordinaire du dollar. Il dit, mais si vous faites ça et que vous commencez à militariser le dollar, il dit quand vous commencez à l'utiliser comme un outil de lutte diplomatique, de lutte politique, malheureusement, vous vous tirez une balle dans le pied, parce que dans ces cas-là, il faut choisir. Soit vous voulez que votre monnaie reste la monnaie mondiale, et dans ces cas-là, il faut que vous assuriez que tout le monde puisse s'en servir, soit vous vous mettez à militariser, il n'emploie pas le terme militariser, soit ce qu'il dit, c'est soit vous vous mettez à l'employer comme un outil de lutte, et dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les économies vont petit à petit se dédollariser, et vous allez perdre cet avantage extraordinaire qui vous permettait d'en imprimer autant que vous vouliez. Et c'est le point le plus important, c'est que vous ne pouvez pas avoir les deux. Et ce qu'il dit d'une certaine manière, c'est que vous avez cet avantage qui va être perdu. Vous pouvez pas avoir le borsch et l'argent du borsch, c'est ce qu'il dit. C'est exactement ça. Je vous ai perdu, pardon. Pardon? Je vous ai perdu avec ma blague. Non, mais ça me plaît beaucoup. Et
Donc ça, c'est le point absolument essentiel. Encore une fois, c'est intéressant que Poutine voit ça. Et c'est-à-dire que il l'a pas inventé. Charles Gave l'a dit à votre micro il y a probablement 1 an ou 2 déjà. Il l'a dit à d'autres micros probablement encore précédemment. Mais il met le point dessus et il met le point sur un autre sujet qui est absolument essentiel, c'est qu'il dit non seulement les économies se dédollarisent, mais vous avez un autre sujet qui est très important, c'est que vous avez surtout les pays producteurs de pétrole qui, eux, commencent à avoir des contrats en d'autres monnaies que le dollar. Et il met le doigt sur le point le plus important parce que le dollar hégémonique est un pétrodollar. Il ne faut jamais oublier ça. Et que pourquoi est-ce que tout le monde fait tous ces échanges en dollars? Parce que vous avez besoin de dollars pour avoir votre pétrole. Et c'est la base fondamentale. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire autrement. Et ça, c'est le truc absolument essentiel. Donc, si les pays producteurs de dollars se mettent à, non pas arrêter, mais diminuer leurs échanges en dollars, vous avez à long terme tout, toute la, tout est là pour qu'à long terme, le dollar cesse de devenir la monnaie mondiale hégémonique des échanges. Oui, Maintenant, là, c'est moi qui fais, là je vais un peu plus loin, parce oui. qu'il ne donne absolument aucun horizon de temps, et c'est le truc le plus important, c'est qu'on a l'impression que si ça va extrêmement vite au niveau de la Russie, il faut être très prudent à un niveau mondial. C'est que oui, les effets qu'il annonce sont là, sont très présents et sont rapides par rapport aux masses dont on parle. Néanmoins, on est toujours dans une économie où vous avez quand même 80% des échanges qui se font en dollars. Les transactions, ça c'est les données. Alors malheureusement, on n'a pas des données tout à fait récentes parce qu'il faut Et ce que vous toujours. voulez dire, c'est que ce serait compliqué de changer de devise? C'est compliqué ça? Ou pourquoi c'est si Oui, compliqué? c'est Oui. exactement ce que je dis. Ce que je dis, c'est que vous avez, c'est-à-dire que les dernières données qui datent de la mi-2022, parce qu'encore une fois, ça met du temps de les compiler et elles ne viennent pas, vous disent que vous avez plus de 80% des échanges de devises qui se font encore, qui impliquent le dollar. Donc ça reste monumental. Ça va, et donc c'est en train de baisser, évidemment. Et là où le mal est fait, c'est qu'à partir du moment où les pays producteurs de pétrole veulent se dédollariser, vous avez un sujet. Mais on était dans une situation de telle hégémonie qu'on n'en sort pas en 2-3 ans. On en sort en une décennie ou 2 ou 3. Mmh. Donc c'est vraiment le point le plus important, c'est que c'est un marathon qu'on court, c'est pas un sprint. Alors Poutine, lui, était obligé de courir un sprint, mais les Chinois le savent très bien, Oui, c'est ils le ça. En disent. général, ils ont des vues à 2035 et nous, pas exactement. C'est Non, là où et c'est ils ça qu'il faut faire. ouais. Et ce qu'il dit aussi très justement, c'est que aujourd'hui, qui veut se dédollariser? Donc la Russie, ils n'ont pas le choix. La Chine se dédollarise, et il met le point sur un autre facteur qui est intéressant, c'est les réserves. Les réserves des pays et des banques centrales, que les premiers à avoir baissé très fortement leurs réserves en dollars sont les Chinois, qui ont abandonné leurs réserves en dollars. Et donc, quand vous êtes la Russie et la Chine, c'est-à-dire les deux énormes mastodontes qui contrôlent les matières premières mondiales, et que vous vous mettez à dédollariser, à très long terme, oui, ou à long terme simplement, dans la mesure où votre monnaie, encore une fois, quand on parle de dollar, on parle de pétrodollar, on parle d'un dollar qui est lié aux matières premières. Encore plus si on passe vers des économies euh, électrifiées, ou dans ces cas-là, c'est plutôt les minerais qui vont devenir essentiels, où on peut avoir un jeu de bascule très important. En tout cas, voilà, ce qui est intéressant de retenir sur cette interview, c'est que Poutine a parfaitement compris le rôle du dollar, sa place et sa trajectoire. Mmh. Oui, Et et ce que que je retiens également, c'est que Vladimir Poutine a lu Charles Gave ou certainement l'a écouté sur Tocsin. Merci beaucoup pour cette information, Guy Lafortelle. Je rappelle Ainsi que fondateur de la lettre d'information d'investisseurs sans costume.